Bonjour et bienvenue dans les 4V, Pape Ndiaye. Bonjour. Il va y avoir un plan interministériel dès la rentrée pour lutter contre le harcèlement scolaire. On a envie de dire enfin, mais concrètement, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer à l'école, au collège, au lycée? On se mobilise depuis de nombreuses années contre le harcèlement dans les établissements scolaires, dans les écoles également. On a besoin d'accélérer en la matière. Ça veut dire plus de formation pour les enseignants. Ça veut dire la possibilité pour des élèves harceleurs en primaire d'être déplacés plutôt que les élèves... Et qu'on déplace le harceleur, plutôt que le harcelé. plutôt que le harcelé, la victime. Voilà, ce sera possible à partir de la rentrée. Ça sera systématique? Alors non, en cas de, bien entendu, de difficulté, lorsque un élève posera des problèmes de sécurité et de santé pour les autres élèves. Il faut tout de même enquêter, on a affaire à des enfants. Bien sûr. On va également généraliser le dispositif phare, vous savez, ce dispositif de prévention, de détection et de prise en charge des victimes à tous les lycées. Il est généralisé pour l'instant aux écoles et au collège. Il faut qu'il soit d'ailleurs homogénéisé pour que ça se passe au mieux. Il y aura un enseignant ou en tout cas un adulte référent dans chaque établissement qui sera chargé de la mise en place dès la rentrée de septembre. École, collège, lycée. École, collège, lycée, et qui sera, collège, pardon, pour cela, qui sera rémunéré à cet effet, qui sera chargé de la mise en place et du suivi du plan anti-harcèlement. Et puis enfin, avec mes collègues de l'intérieur, de la justice et du numérique, nous nous assurons qu'il y a une bonne coordination entre tous les services de l'État, que la police et la justice embrayent bien lorsqu'il y a une situation de harcèlement avéré. Toutes ces intentions sont évidemment louables. Le problème, ce sont les effets d'annonce. Il devait y avoir 1 heure de sensibilisation organisée dans les 7000 collèges de France au mois de juin. Ça a été fait. Elle n'a pas eu lieu partout. Alors, elle peut se faire cette semaine également. Ça peut être la semaine dernière, bien sûr, et puis en fonction des contraintes. Il y a des collèges où on arrête les cours ce soir et où ça n'a pas été fait. Alors, ça se poursuivra à la rentrée. Ça s'est fait dans un très grand nombre de collèges, je peux vous le garantir. C'est une heure de sensibilisation au cyberharcèlement parce que le cyberharcèlement se poursuit pendant les vacances. Donc, on a besoin de sensibiliser les élèves là-dessus. Mais nous allons poursuivre nos efforts, bien entendu, à la rentrée avec notamment, j'insiste sur ce point, une sensibilisation des parents. Parce que nous avons besoin des parents pour lutter contre le cyberharcèlement. L'école peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas tout faire. On a besoin de mobiliser les parents. Il y a une enveloppe budgétaire qui est débloquée, notamment pour la rémunération supplémentaire du professeur référent. Ça va coûter combien, ça? Alors, ça, ce sont des calculs budgétaires que nous allons faire, mais il y a bien entendu, ça coûte de l'argent. La formation des personnels, ça coûte de l'argent. J'ai annoncé également que le 3018, vous savez, ce numéro gratuit qui rencontre d'ailleurs un succès, si je puis dire, aura des moyens augmentés. Tout cela montre notre détermination. Il y a un enseignement qui partait d'une belle intention, mais dont on se demande aujourd'hui à quoi il sert, c'est l'enseignement moral et civique. Vous avez prévu de le réformer, Pape Ndiaye. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Oui, c'est un enseignement important pour ancrer les questions et les valeurs de la République et aussi celles de laïcité chez nos élèves. Mais c'est souvent un enseignement qui sert de variable d'ajustement. Pour les professeurs d'histoire-géographie, je ne leur jette d'ailleurs pas la pierre, on a besoin de mieux le sécuriser, cet enseignement. Alors il y a deux choses qui vont changer. Un, on va doubler le temps consacré à l'enseignement moral et civique. Aujourd'hui, en moyenne, c'est une demi-heure par semaine. Ce sera 1 heure par semaine. 1 heure par semaine à partir de la rentrée 2024. À 2024. Il faut le temps de faire les programmes, bien entendu. Et puis deuxièmement, c'est la refonte des programmes. Actuellement, ce sont des programmes un petit peu vieillis. Ils ont plus d'une dizaine d'années. On va les refondre autour de 3 pôles. Un, le pôle valeurs de la République, laïcité. Il convient, bien entendu, d'insister sur ce point. 2, les questions de développement durable, formées à l'éco-citoyenneté. Vous savez que les élèves sont très mobilisés. Il y a des éco-délégués maintenant Il y a des éco-délégués et on a besoin d'ancrer cela sur des savoirs scientifiques et puis sur une citoyenneté renouvelée par les questions de développement durable. Et puis troisièmement, les questions du numérique. On en parlait à propos de cyberharcèlement. Elles comptent beaucoup, l'accès à l'information, la manière dont on va y aller étape par étape. Élèves, sur les questions de laïcité, ça fait des années qu'on a l'impression que tous les ministres de l'Éducation mettent un peu le couvercle sur la casserole, qu'on achète un peu la paix sociale en fermant les yeux. Dans les faits, aujourd'hui,
On voit qu'il y a beaucoup d'incidents dans les établissements, avec notamment des abayas. Est-ce qu'elles vont continuer à être tolérées ou est-ce qu'il va y avoir à partir de la rentrée une règle ferme et définitive? Quand on est habillé avec un vêtement qui a une connotation religieuse, on ne rentre pas. On ne tolère rien du tout. Les règles de la laïcité sont appliquées fermement. D'ailleurs, on ne met pas la poussière sous le tapis. On publie des données chaque mois. C'est quoi les dernières données là-dessus? Les dernières données montrent une baisse pour le mois de mai, mais au mois d'avril, c'était une hausse. Donc on a des variations avec combien saisonnières. De cas, à peu près? Pour le mois de mai, environ 400 cas. C'est 400 cas de trop, bien entendu. Ouais. C'est pour cela qu'il faut se mobiliser à la fois sur les questions de port et de tenue à dimension religieuse. Elles sont interdites dans les espaces scolaires et puis aussi sur les questions de contestation pédagogique, de refus d'aller en cours. Tout cela nous mobilise, bien entendu. On le fait en formant les personnels, on le fait aussi en sanctionnant dans les établissements scolaires les élèves. Pour vous, la règle et la consigne sont extrêmement claires, extrêmement fermes sur ces sujets-là. C'est clair, c'est ferme. On continue à former. Je vais publier une circulaire avec un certain nombre d'exemples sur lesquels les chefs d'établissement vont pouvoir se fonder. Mais s'il y a bien une boussole qui est la mienne, c'est la loi de 2004. Et la loi de 2004 interdit tout vêtement à connotation religieuse dans les écoles et les établissements scolaires. Pape Ndiaye, cette année scolaire aurait été la première du bac nouvelle version avec un avancement des épreuves les plus importantes qui ont eu lieu au mois de mars. Et une conséquence, c'est que ça a quasiment tué le 3e trimestre pour beaucoup d'élèves de terminale qui se sont dit c'est bon, on a fini, on n'est plus obligé d'aller en cours. Est-ce que vous allez revoir ce calendrier pour l'année prochaine ou revoir les règles? Nous allons revoir les choses. En effet, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, celle d'un 3e trimestre qui, vous l'avez dit, s'effiloche. Fantôme. Un peu fantôme parce que les élèves ne sont plus motivés depuis la fin du mois de mars. On a donc un problème majeur avec ce 3e trimestre. Vous savez, ça fait 15 ans que les ministres de l'Éducation parlent de reconquérir le mois de juin. Là, maintenant, il faut reconquérir. Là, on a perdu le mois de mai et le mois d'avril. Voilà, donc c'est le 3e trimestre qu'il faut reconquérir. Donc j'ai chargé un ancien recteur, William Marois, d'une mission. Il va me remettre ses conclusions au mois de septembre. Mais c'est quoi les pistes? C'est de revoir ces examens en mars et les décaler? C'est de ne pas donner les résultats tout de suite? C'est quoi? Non, moi j'écarte la possibilité de ne pas donner les résultats tout de suite. On ne va pas faire attendre les familles pendant des mois à propos des résultats. Et la piste de décaler ces examens du mois de mars à plus tard? C'est une possibilité, mais il y a d'autres possibilités que nous examinons. Lesquelles? Je prendrai par exemple système à l'anglaise avec des admissions universitaires. Oui, si vous êtes admis à telle université, si vous poursuivez votre travail tout au long du 3e trimestre. Conditionner à la présence. Voilà, conditionner l'admission Parcoursup à un travail régulier et assidu au 3e trimestre. C'est une possibilité, il y en a d'autres en tout cas. Ça sera tranché quand ça? En septembre. En septembre pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on a absolument besoin de changer les choses. La situation actuelle ne convient pas. On va parler de la rentrée justement. Y aura-t-il un enseignant par classe à la rentrée? Est-ce qu'on manque encore de postes? Est-ce qu'on va encore avoir du speed dating et des profs recrutés en 20 minutes? Alors ça va mieux que l'année dernière parce que les concours... Ça va moins mal, on va dire. Ça va moins mal, si vous voulez. Les concours de recrutement ont été meilleurs. On a également titularisé des professeurs contractuels. On a encore des difficultés dans 3 académies, principalement Créteil, Versailles et la Guyane. Vous nous confirmez sur que plus de 1250 postes n'ont pas encore été pourvus de professeurs des écoles pour l'année prochaine, pour la rentrée de septembre? Alors, pour c'est le chiffre des syndicats, 1250. C'est un peu moins en réalité. Donc nous avons bien sûr à recruter, comme l'année dernière, des professeurs contractuels, mais nous en recrutons d'ores et déjà, nous les formons. Ce ne sont pas des professeurs qui sont recrutés à la dernière minute. Mais il y aura encore du speed dating comme l'an dernier. Vous disiez vous-même l'an dernier, on ne devient pas professeur en 4 jours. Oui, on ne devient pas professeur en 4 jours. Professeur, c'est un métier qui s'apprend et qui nécessite du temps, que l'on soit contractuel ou que l'on soit titulaire. D'ailleurs, je le note au passage. Donc on a besoin d'avoir recours à des professeurs contractuels. Mais il manque aussi de candidats, Pape Ndiaye. Est-ce que vous allez du mieux. coup repêcher des recalés? Alors, nous faisons notamment du côté des académies en difficulté, nous allons du côté des listes complémentaires, en effet. Donc ça s'appelle repêcher les recalés. Alors, repêcher, ce sont des candidats qui sont des candidats de valeur. Donc, nous faisons cela. Et puis, d'une manière générale, comme vous le savez, nous revalorisons à la fois d'un point de vue matériel et moral le métier de professeur. Les professeurs vont être augmentés à la rentrée. Et donc, 230 € net par mois. Voire plus, notamment en début et plus en début de carrière. Et donc, ça va avoir des effets à partir de la rentrée 2024. On a déjà, si vous voulez, des signes positifs
quelques hirondelles qui ne font pas encore le printemps, mais ça va déjà un peu mieux. Bon. Une question rapidement. Le député LFI Louis Boyard a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la présence d'amiante dans 8 classes sur 10, dit-il. Il dénonce une bombe sanitaire. Vous lui avez opposé une fin de non-recevoir, mais sur le fond, quelle est la proportion de classes qui sont amiantées en France? Est-ce que certains de nos professeurs et de nos enfants sont en danger quand ils sont en salle de classe? Alors, il y a des mesures qui sont des mesures régulières du taux d'amiante qui sont faites en collaboration avec les collectivités qui sont en charge du bâti scolaire et de l'entretien des bâtiments scolaires. Je le rappelle, nous avons au ministère une cellule qui est spécialisée dans le bâti scolaire. Et on sait combien? On a un ordre d'idée? Donc, on n'a pas d'ordre d'idée sur à l'échelle nationale. On fait des mesures. Il y a des mesures. Ça vous inquiète, cette situation? Nous regardons de près les choses, en effet, en lien avec les collectivités. Quand est-ce que vous aurez une photo globale du coup de la situation? En particulier dans les bâtiments qui sont d'une génération où on a mis beaucoup d'amiante. Donc ce qui est important, c'est de se concentrer sur les bâtiments où il y a suspicion d'amiante et où des mesures ont montré qu'il y a problème. Quand est-ce que vous aurez une image globale? Donc nous allons mesurer tout cela au cours de l'automne et puis surtout engager les travaux nécessaires avec les collectivités qui sont en charge de cela. Vous serez dans quelle classe, vous, l'année prochaine? Dans quelle classe, vous voulez dire? J'ai fini mes études. On parle beaucoup de remaniement, on parle beaucoup de... Ça, Il y a un conseil de classe imminent, visiblement, au gouvernement. Je ne commande pas les rumeurs. Je prépare la rentrée, comme vous l'avez entendu. Et puis, ça fait quelques années quand même que j'ai fini mes études. Vous vous projetez au ministère de l'Éducation? Tout à fait. Vous avez envie de continuer? Absolument. Et vous voyez qu'avec la question de la lutte contre le harcèlement, la question des savoirs fondamentaux, la question de l'enseignement moral et civique, et celle de la revalorisation des professeurs, il y a du boulot et du pain sur la planche. Merci beaucoup, Pape Ndiaye. Je rappelle le numéro anti-harcèlement, c'est celui-là, le 3018, numéro fondamental. Très important. Merci, bonne journée à vous. Merci.